On demande de résoudre l'équation suivante. On a sinus x moins cosinus x égale 0,2. Sinus x moins cosinus x égale 0,2. Alors pour ça, on peut faire ça comme ça. Sinus x moins cosinus x égale 0,2. Je transforme en une équation équivalente. Mais le problème, il faudra tester les solutions. Parce que c'est une solution équivalente n'est pas une solution forcément égale. C'est une solution qui a des... C'est une équation qui a plus ou moins des solutions égales, mais elles sont peut-être pas toutes prises. C'est pour ça que je disais que il faut toujours tester les solutions. Il faut toujours tester les solutions. Donc on transforme en équation équivalente pour trouver une solution, mais il faut tester les solutions. Alors je prends le carré dans les deux membres. Ce qui fait sinus carré moins 2 sinus x cos x plus cos carré x égale 4 centièmes. Je prends, voilà, je fais le produit remarquable dans le membre de gauche et je fais le carré dans le membre de droite. Donc ce qui fait 0,2 au carré, c'est 2 dixièmes fois 2 dixièmes, ça fait 4 centièmes. Alors sinus carré plus cos carré, ça fait 1. 1 moins sinus de x cosinus x égale 4 centièmes. Je mets le le 1 qui est à gauche, je le mets à droite. Ça fait 4 centièmes moins 1. Bon, ce qui veut dire que on a moins 2 sinus x cos x égale 0,04 moins 1. 2 sinus x cos x égale 1 moins 0,04. Ce qui veut dire que 2 sinus x cos x égale 0,96. Sinus 2x, puisque 2 sinus x cos x c'est sinus 2x, égale 0,96. Alors 0,96, c'est le sinus de 73, 74. C'est-à-dire que 2x égale 73, 74. Donc c'est sinus 2x plus de capi. Bon, ce qui veut dire que x, ça fait 36,87 plus capi. Avec k appartenant à z, x égale 0,64 plus 3,14k en radians. Il suffit de diviser par 180, faire fois pi pour obtenir 0,84. Bon, ça c'est un ensemble de solutions. Il y a un deuxième groupe d'ensemble de solutions qui est le supplémentaire. Sinus 2x égale sinus 280 moins 73, 74. Ce qui veut dire que là, 2x égale 106,26. X égale 106,26 divisé par 2. Ça fait 53,13. X égale 0,93 plus capi. Voilà, ça c'est en radian. Hein. 0,93 c'est en radian. Parce que 53,13 c'est en degrés. Donc, il y a deux ensembles de solutions. Maintenant, il faut les tester. Bon, mais avant toute chose, on aurait pu faire une technique autre. Mais le tout, c'est de tester les solutions. Hein. Dans ces cas-là, c'est de tester les solutions. Supposons que je prenne sinus x moins cosinus x égale 0,2. Si je divise par sinus x, bien sûr, avec cosinus x différent de 0. Si je divise par cosinus x, on va se retrouver avec tangente x égale 0,2 plus 1, ce qui fait 1,2. Alors, on peut aller rechercher l'arctangente de 1,2, mais si je fais ça, encore une fois, il faut tester les solutions. Bon, c'est pas moi la façon que je vais regarder ici. Bon, je peux faire arctangente de 1,2, je peux trouver l'angle en radian et regarder ceux qui sont voilà, possibles ou pas. Alors, si je fais la tangente, bon, ça c'est sinus x, c'est la fonction sinus x moins cosinus x. Alors je vais tester quand est-ce que c'est égal à 2. Ouais, les solutions, vous les voyez. C'est les intersections. Bon, je peux prendre la fonction tangente et regarder quand est-ce que la fonction tangente est égale à 2. Alors dans ces cas-là, vous voyez qu'il y a des intersections. Bon, ça c'est la fonction à rechercher. Les solutions sont là.
Ça, c'est toutes les solutions. Enfin, il y en a une infinité, bien sûr. Maintenant, si je fais avec la fonction tangente, la fonction tangente va donner alors, comme je dis que c'est une équation équivalente, en tangente, toutes les solutions ne sont pas bonnes. Si vous regardez le V, ben, il ne correspond pas au C, au X du C. Ou je sais pas, c'est quoi ici? C'est G, je m'excuse. Le V ici ne correspond pas au G. Le W, lui, correspond au R. En abscisse, bien sûr. Je parle en abscisse. Le Z ne correspond pas au S. Et le A1 ne correspond pas au T. Donc, si, le A1 il correspond au T. Par contre, le B1 ne correspond pas à U. Donc, vous voyez qu'il y a tout une panoplie de solutions à ne pas prendre en compte. Alors, comment faut-il voir ça? Mais vous remplacez les solutions, vous testez dans sinus x moins cosinus x, celles qui sont prises. Hein. Voilà. Vous testez une fois que vous en avez trouvé 2-3, vous savez lesquelles prendre, lesquelles sont à prendre. Si vous remplacez W en abscisse dans sinus x moins cosinus x, vous allez trouver voilà, que c'est égal à 0,2. Maintenant, si vous mettez z, l'abscisse de z dans sinus x moins cosinus x, vous n'obtiendrez pas 0,2. C'est comme ça qu'on voit que on rejette des solutions. Bon, il était évident que, comme je vous l'ai dit au début, c'est que quand vous avez des équations équivalentes, ben, il faut tester les solutions pour voir si elles sont vraiment toutes prises ou pas. Donc ici, il y en a à rejeter. Donc c'est pas ma façon de voir les choses ici, je ne veux pas voir ça comme ça. Donc je vais effacer la fonction tangente. Et je vais regarder par rapport à ce qui a été fait par rapport à ceci, sinus 2x. Donc en supplémentaire, bien sûr, 0,93 plus capi. Et 0,64 plus capi. Encore une fois, on va voir ici lesquels faut-il prendre. Parce que c'est pas évident, hein, il faut tester. Le tout, c'est de tous tester parce que ce sont des équations équivalentes. Alors, sinus de 2x, voici, et je teste quand c'est égal à 0,96. Et un instant. Donc la tangente peut donner une partie des solutions, mais pas toutes. Elle n'offre qu'une partie des solutions. Déjà dans la tangente, vous avez pu constater que si j'avais en tangente, moi je vais recommencer hein, pour montrer ça. Tangente x hein, égale alors, y égale 1.2. Alors je vous ai dit que les intersections avec la tangente sont ici. Et que les solutions, vous voyez que déjà de 1, elles donnent des solutions qui ne sont pas des solutions de la courbe en verte qui est sinus x moins cosinus x égale 0,2. Mais en plus de ça, quand elle vous en donne une, elle vous donne pas l'autre. Vous
voyez, elle vous donne la solution D, mais elle ne vous donne pas la solution qui est E. Alors, le C est décalé, donc c'est pas bon. Hein. Il vous donne pas les solutions. Là, celle-ci, elle est solution. La tangente donne une solution, mais elle ne donne pas la solution de celui-là, de H. Parce que là, la tangente ici, elle est décalée. Bon, alors je vais travailler non pas en tangente, mais en sinus 2x. En sinus 2x. Alors, il y a 0,93 et 0,64. Encore faut-il tester sinus 2x qui est 2 sinus x cos x. C'est égal bien sûr à voilà, ici c'est 0,64 les solutions. Et 0,93 radians. Je vais les inscrire. « 0,64 ». Bon, est-ce que celui-là est solution? Non, il n'est pas solution. Alors si vous remplacez dans sinus x moins cosinus x, il ne sera pas solution. Hein. C'est comme ça qu'on voit. Si vous remplacez sinus 64 moins cos 64, vous n'aurez pas 0,2. C'est ça que je veux dire. Bon, alors je vous rappelle les solutions, où sont-elles? C'est l'intersection de ça avec ça. Ah, on les voit apparaître, j'en ai mis quelques-unes. Voilà. Donc, 0,64 n'est pas solution. Par contre, x égale 0,64 plus pi est solution. Voilà, lui, il est solution. Alors, si vous avez compris, 0,64 plus 2pi n'est pas solution. Il n'est pas solution. Vous le voyez? C'est le J. Le J ne touche pas, enfin, n'est pas sur l'abscisse de D. Donc, si vous avez compris ça, qu'est-ce qui sera solution? C'est tous les impairs. Bien sûr, c'est x égale 0,64 plus 3pi. X égale 0,64 plus 5pi. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et là maintenant, vous allez voir que, effectivement, ils sont tous solutions là. Donc ce qui n'est pas solution, bien sûr, c'est 0,64 n'est pas solution.
Donc vous voyez que là, on a une partie des solutions. Plus 3pi, 0,64 plus 5pi. Je peux continuer. Si vous voulez, je peux mettre même plus 7pi. Si vous avez compris, c'est ça. Bon, maintenant, si je vais dans les négatifs, bien sûr, c'est x est égal à 0,64 moins pi. Je vais refaire un zoom. Effectivement, 0,64 moins pi est solution. X égale 0,64 moins 3pi est solution. Voilà. Et si vous avez compris ça, ce sont les impairs. Alors maintenant, les autres solutions, elles sont où? Mais en fait, c'est le 0,93 là. Mais le 0,93, attention, encore une fois, c'est pas toutes les solutions qu'il faut prendre, il faut les tester. X égale 0,93 n'est pas solution. Par contre, si je mets plus de pi, là il est solution. Alors, x égale x égale 0,93 plus 4pi est solution. Plus de pi, il est solution. Alors, normalement, x égale 0,93 est solution aussi, parce que plus 0 pi, c'est pair. 0, c'est pair. Hein. Oui, il est bien solution. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez les autres, x égale 0,93 moins 2pi, les solutions. X égale 0,93 moins 4pi. X égale 0,93 moins 6pi.
Ah, et c'est ça les solutions. Donc pour 0,93, il faut prendre juste les paires, que ce soit positif ou négatif, que ce soit 0,93 plus 2pi plus 4pi. En fait, les solutions, c'est x égale 0,93 plus 2kpi. Oui, non. Bien sûr, ce sont des paires. Hein. Si k vaut 1, c'est 2pi. Si k vaut 2, c'est 4pi. Voilà. Pour le 0,64, c'est ça. K vaut 1, ça fait 2pi. K vaut 2, c'est 4pi. K vaut 3, 6pi. Donc c'est bien impair. Et là, c'est impair. On a les impairs là. 2 fois 2, 4 plus 1, 5, etc. Donc les solutions, c'est ceci. C'est ceci les solutions. Je vous remercie.